Suite et fin de notre série Un lieu des histoires qui nous fait découvrir cette semaine Steinbach dans le Haut-Rhin. Ce soir, on prend de la hauteur et c'est toujours en compagnie de Michael Martin et de Vincent Lemiel. Pour ce dernier épisode à Steinbach, va y avoir du sport, on va faire de l'escalade. On va essayer de grimper tout en haut de ce rocher. Il s'agit du rocher du Hirnelstein. Ça fait 15 ans que j'ai pas pratiqué, mais bon, on va voir si j'y arrive. Bonjour Perrine. Bonjour. Bon alors c'est vous qui m'apprenez aujourd'hui l'escalade. J'ai le baudrier, mais c'est tout. C'est déjà pas mal. Un pied dans chaque trou. Jusque-là, ça va. Jusque-là, Hop. ça va. Clac. Voilà, et puis bien les vêtements à l'intérieur. Et puis je vous dis quand je peux plus respirer, c'est ça? C'est ça. Et puis de l'autre côté, ça va? Très bien, c'est très bien. C'est un site qui se prête bien à l'escalade pour les débutants, pour initier les nouveaux. Bon, il y a quelques voies un peu plus difficiles aussi. Mais... On va grimper en parallèle. Donc moi, je vais grimper ici Oui. et vous là. Voilà, on va jusque là. Très bien. Bon, on est parti alors. Le rocher du Hirnelstein est aménagé pour la pratique de l'escalade depuis 20 ans. Les parcours les plus simples sont notés 3 sur 9, ce qui rend le site particulièrement accessible. Il faut surtout pousser sur les pieds, les jambes, puis grimper avec les jambes qu'avec les bras. Pas trop se fatiguer trop vite. Et puis voilà, vous prenez le temps de chercher les prises mains, les bonnes prises pieds pour vous équilibrer. Des petits pas. Okay. C'est du bon rocher. C'est quoi comme rocher? Du gneiss. Du gneiss. Ouais. Et donc l'intérêt Proche. c'est... Eh ben, l'intérêt, c'est qu'il accroche bien. Et l'inconvénient, c'est que c'est un peu coupant, donc il faut faire attention à ses genoux et à ses coudes. Mais puis c'est compact, c'est agréable. Haut de 35 mètres, le rocher est une brèche, une déformation due au mouvement tectonique le long de la faille vosgienne. Il surplombe Steinbach et Cernay, et depuis son panorama, on peut parfois apercevoir le Jura ou les Alpes. Hop. Voilà, de retour sur la terre ferme, je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. Mais ce qui est bien avec ce site, c'est qu'il permet aussi de revoir les fondamentaux. On va faire ça avec Thierry, on y va? On y va, c'est parti. Hop. Thierry, qui pratique depuis 5 mois, va pouvoir faire sa première descente en rappel en extérieur. Allez, je vais m'équiper, Ouais. je vais prendre ton casque, C'est parti. Allez, je te donne le bob, je prends le bob. on échange. Et c'est un autre grimpeur expérimenté qui l'assure au départ. Quand on monte sur une grande voie et qu'il n'y a pas de sentier pour redescendre à pied, on est obligé de redescendre sur la corde et de tirer la corde à tout près pour pouvoir la récupérer. C'est génial comme site, ouais. Après c'est impressionnant par rapport à la salle parce qu'il y a des rochers, il y a des trous, etc. Donc il faut un peu viser bien. Mais sinon c'est un beau site pour apprendre. Avec l'arrivée de l'escalade aux Jeux Olympiques, la pratique est en pleine ascension. Plusieurs salles ont ouvert ces dernières années à Mulhouse ou Colmar. On a une liste d'attente, on n'arrive jamais à prendre toutes les personnes qui veulent venir. Je pense que les gens qui vont en salle, dans les salles commerciales, il y a encore un fossé jusqu'à ce qu'ils aillent grimper en extérieur. Ils ont besoin d'être accompagnés pour grimper en extérieur. C'est donc sur ce beau panorama que l'on termine cette série Un lieu des histoires à Steinbach. À très bientôt pour de prochains épisodes.